Bienvenue à chacun, c'est une joie pour moi de me retrouver devant vous encore en ces instants et de démarrer cette nouvelle petite série de vidéos sur le thème les uns les autres, cet enseignement de l'apôtre Paul dans la parole de Dieu qui je crois est important pour nous. Et je voudrais vraiment vous apporter en tout cas ce que le Seigneur a mis sur mon cœur concernant ce thème-là. Il est une belle réalisation de Dieu à laquelle nous participons tous, c'est l'Église. Cette Église, que l'on appelle aussi le corps de Christ, est composée d'hommes et de femmes qui ont fait une rencontre avec le Christ ressuscité. Ils sont devenus, par leur présence et leur engagement, des pierres vivantes de cet édifice spirituel travaillant à la propagation du royaume de Dieu sur terre. Cependant, ces hommes et ces femmes qui composent l'Église ne sont pas devenus parfaits, et doivent apprendre aussi à vivre ensemble et à servir ensemble. S'il y a bien une chose compliquée, et nous le savons tous dans la vie, c'est les relations. Les relations les uns avec les autres. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls, mais bien pour vivre des relations avec nos semblables. L'indépendance n'est pas synonyme de bonheur, puisque nous avons été créés pour vivre ensemble. Souvent, certains préfèrent travailler tout seuls, parce qu'ainsi, ils ne sont pas confrontés aux autres. Et donc, peuvent faire comme ils le veulent, comme ils le désirent. Maintenant, quand nous avons un vis-à-vis, celui-ci est d'abord comme un miroir. Un miroir qui nous reflète, qui nous renvoie notre caractère, nos réactions, nos émotions, et même nos expériences, fussent-elles positives ou négatives. Si cela est valable, et c'est d'abord en général cette dimension dans laquelle on en parle, si cela est valable dans le couple, dans le foyer, je crois que c'est d'autant plus valable dans n'importe quelle réaction, dans n'importe quelle relation, et qui plus est au sein de l'Église de Jésus-Christ. Il y a un proverbe africain qui dit ceci: « Un grain de sable ne construit pas une maison. » Un second dit aussi, et nous le connaissons un peu mieux, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. La parole de Dieu comporte un certain nombre d'enseignements sur ce thème des relations que nous devons développer les uns avec les autres. Alors je commence aujourd'hui avec cette relation, la dimension d'appartenance. Nous lisons ce texte en Éphésiens 4, verset 25. Ce texte nous dit: c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous lisons ce second texte aussi dans Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. S'il est vrai que nous sommes membres d'une association, d'une église, Dieu va plus loin en disant que nous formons un seul corps, et que nous sommes membres les uns des autres. L'Église sur cette terre est un être vivant complet, précieuse aux yeux de celui qui l'a amenée à la vie. Et je crois qu'elle doit l'être aussi, elle doit être aussi précieuse pour chacun de ses membres. Chaque chrétien en particulier doit réaliser qu'il n'est rien sans ses frères et sans ses sœurs dans la foi. Même s'il n'y a pas de contact direct entre les membres, il y a là même vie qui s'écoule en eux et ils participent à leur place respective au bon fonctionnement du corps de Christ. Considérons notre corps physique. Nous pouvons remarquer que l'œil discerne l'obstacle, le genou se plie, le pied se tend et le corps entier avance pour poursuivre sa marche dans le chemin que Dieu a tracé pour lui. Que les membres soient visibles ou pas, qu'ils aient directement été sollicités ou non, tout le corps est en mouvement et aucun membre ne peut se targuer d'avoir agi seul en relation avec la tête. La vie chrétienne est comparée dans la Bible à une marche, et nous le savons tous. Celle-ci ne peut être, à la gloire de Dieu, heureuse et utile si les différents membres du corps agissent chacun selon leur propre volonté, en se désintéressant les uns des autres et même parfois en s'ignorant plus ou moins consciemment.
Pour les enfants de Dieu, le vivre ensemble revient à vivre en un seul corps soumis aux ordres de Jésus-Christ. C'est chercher une interdépendance les uns envers les autres. Nous lisons dès les premières pages de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. Ce texte nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons souvent de tout cela dans le cadre des relations de la famille, et s'il y a la famille physique, il y a aussi la famille spirituelle. La première est celle dans laquelle nous sommes nés et qui nous permet de grandir dans ce monde. La seconde, elle dure éternellement. C'est l'Église de Dieu. Ainsi, Dieu veut que nous soyons connectés à sa famille, à l'Église, et donc, elle est, je crois, la réponse de Dieu à notre solitude. Dieu déteste la solitude. Et lorsque nous regardons à notre société, nous nous apercevons que l'un des mots qui pèse peut-être le plus est justement, cette solitude. Nous devons avoir confiance et nous devons aussi avoir conscience que nous avons besoin des autres pour nous développer et pour nous épanouir. Dieu est amour et il veut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres, à être membres les uns des autres et à être interdépendants les uns des autres. Alors je conclurai ainsi, nous sommes membres les uns des autres et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des frères et sœurs pour marcher avec nous, pour travailler avec nous, pour veiller sur nous, pour nous soutenir dans les difficultés et enfin pour prier avec nous et aussi pour nous. La grande difficulté est trop souvent que nous regardons à nous-mêmes et nous voulons conserver notre indépendance. Nous pensons qu'être entouré, c'est être esclave des autres. Et certains s'enferment ainsi dans la solitude, je dirais, préférant la mort à la vie. Mais nous avons un Dieu de vie, nous l'avons dit ce week-end, il est ressuscité, et je crois que Dieu veut que nous puissions expérimenter aussi cette vie les uns avec les autres, en vivant, en agissant comme le corps de Christ. Voilà, soyez bénis et bonne méditation.